avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Hey, on a des nouvelles de la pétition là, de la Chambre des communes qui nous écrit, puis ça avance. Là. Moi, je suis tout excité. Moi, vraiment... T'es excité, tu dis un beau lundi, hein? Ben, quand même, oui. Non, le truc fait son chemin. Là, fait que, on va voir si ça va servir à quelque chose. On en doute. Tant que ça avance aussi vite que tes rénaux, là, Benoît, je pense qu'on t'embête. On s'en parlera de ça. Les rénaux, ça avance en désespoir. Hey, retour sur le rapport qui met de l'avant que la porno présente souvent du contenu négatif. Oui, mais ça a été un rapport qui a été mis de l'avant, je te dirais, il y a un mois de ça, après plusieurs années de recherche, qui disait que 90%, Benoît, du contenu pornographique mettait de l'avant de la violence, soit verbale, violence physique, la misogynie. Et ça a été, bon, je pense que tout le monde s'en attendait, là, à quel point c'était pas toujours très positif, la pornographie, mais le gros chiffre, 90%, on l'a comme rentré dans la gorge à certaines personnes, disant, mauvaise expression, la pornographie. Anaïs. Ouais. On l'a hey, imposé. Tu vois, si tu l'avais pas souligné, là, ça passait de même. Excuse-moi. Mais pour plusieurs, ça a été une façon de dire, OK, regardez ce 90%-là, la pornographie ne devrait tout simplement plus exister. Et là, il y a un collectif, Benoît, de plus de 80 professionnels, dont des professeurs en sexologie, entre autres, qui ont pris la parole disant, une petite minute pompon, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous n'avons pas été consultés ou certains ont demandé à faire partie de cette recherche-là et on leur a tout simplement fermé la porte. Et ce que ces professeurs mettent de l'avant, c'est tout d'abord, ils disent, on sentait que la conclusion de ce rapport-là, on était vraiment choisi avant même de commencer à faire cette étude-là. Ensuite, ce qui a été mis de l'avant, c'est que ce sont 50 films, Benoît, qui ont été analysés. Et encore, ce que ces professionnels de la santé disent et de l'éducation, ces 50 films seulement tirent une conclusion qui a fait le tour du monde de 90% de la pornographie est violente. Ils disent parce que ce sont des milliards presque de films pornographiques. On peut-tu en prendre, s'il vous plaît? L'échantillonnage demeure assez douteux pour mettre de l'avant comme ça une réponse aussi importante de 90%, sachant que seulement 50 films, en fait, qui ont été visionnés. Par la suite, il y a des professionnels de l'industrie pornographique qui ont demandé à faire partie de cette étude-là. La majorité se sont vus également fermer la porte. Il y a une autre femme qui se nomme Carmina, qui est une actrice et qui est une journaliste également, qui dit, moi, j'ai été citée tout croche du début à la fin. On est allé prendre quelques petites portions de phrases et on a vu ça souvent dans les médias disant, je parlais de violence, disant oui, il y a de la violence et c'est seulement ça qu'on est allé mettre dans ce rapport-là. Donc, elle dit, moi, j'exige des excuses et j'exige que mon nom ne fasse plus partie de ce rapport-là parce que ce n'est jamais, au grand jamais, ce que j'ai voulu dénoncer. Et justement, les professionnels disent, et le nom, en fait, de ce qui a été déposé, je vais finir par le dire, ça met de l'avant que la pornographie, le rapport, merci, que la pornographie n'est pas nécessairement criminelle. Ils disent parce que là, vous êtes en train de dire que n'importe qui travaille dans l'industrie pornographique, c'est des criminels. N'importe quelle actrice pornographique, vous nous dépeignez comme si on est des victimes, alors que plusieurs ont dit, écoutez, moi, j'aime mon boulot, je veux dire, je travaille dans des conditions qui sont vraiment bien, qui me conviennent parfaitement, il n'y a pas de violence et malgré tout ça, vous nous dépeignez vraiment d'une façon très médiocre parce que dans le document, même par moment, on va lire que ce sont des poupées gonflables grandeur nature. C'est vraiment... Non, mais c'est d'une méchanceté. Et encore là, on parle de violence. Ce que les professionnels ont dit, c'est violence, OK, jusqu'à quel point? Si on traite, excuse-moi, là, ça va être un peu cru, mais la fille de chienne et que c'est consentant, ce n'est pas malheureusement de la violence. Au même titre que la sodomie, pour certaines personnes, la sodomie, bon, tout d'abord, un homme ne devrait pas sodomiser un autre homme, ça n'existe pas dans notre planète, c'est de la violence. Mais concrètement, si les deux hommes, tout d'abord, ont du plaisir ensemble, si les deux hommes sont consentants, ce n'est pas de la violence. Donc, c'est tout ce que ce document-là met de l'avant en disant oui, effectivement, il y a de la pénopornographie. Oui, effectivement, il y a de la violence. Mais là, vous nous mettez tout dans le même bateau, dans le même bassin et ça ne fonctionne pas. Donc, commencez donc par éduquer les jeunes par rapport à la sexualité, par rapport à Internet en soi. Mais encore là, il y a des femmes qui sont sorties disant, je suis désolée, mais le cunnilingus existait avant l'arrivée d'Internet. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, aussi de mettre tout ça sur le dos de la pornographie, disant que la pornographie nous a montré des choses qu'on ne connaissait pas avant, comme si toutes les femmes étaient des niaiseuses.
sérieuse, disant fellation pour cunilingus et tout ça. Il y a plusieurs Françaises qui ont dit, nous, dans les années 70, là, des actrices porno qui ont dit, nous, on connaissait ça, là, avant même de voir pour la première fois un film pornographique. Donc, je trouvais ça intéressant. Hier, c'est un monologue, cette chronique-là, mais je trouvais ça intéressant de voir l'envers un peu de la médaille et que des professionnels de la santé disent, et pas de la santé, mais de la pornographie et de l'industrie prennent la parole disant, on peut-tu respirer, s'il vous plaît? Ce n'est pas parfait, effectivement, mais on ne maltraite pas tous les individus sur cette planète qui font de la pornographie. Je reprends mon souffle, Benoît. Tu pourras pas dire que c'était un coït interrompu. Non, tu m'as laissé parler. Tu m'as aidé quand je cherchais quelques mots des fois. Ça m'arrive quand je suis dans les émotions. Ouais, et ça m'a ouvert les yeux parce que c'est vrai qu'on s'en est jasé quand c'est sorti cette étude-là, puis on était tous accablés du 90 %, mais on va aussi prendre l'autre côté de la médaille de ceux qui travaillent aussi dans l'industrie et qui connaissent leur industrie peut-être plus que toi et moi. Voilà, ça serait ça. Mais est-ce que c'est un groupe religieux qui a sorti ça, cette étude-là, ou juste non, mal informé, absolument ou malveillant? Ce sont, non, des professionnels aussi de la santé professionnelle, des professeurs, des enseignants, entre autres, mais qui mettaient de l'avant l'influence de la pornographie. Donc, des deux côtés, ce sont des professionnels, c'est ça qui est particulier, Benoît, qui travaillent dans un environnement très similaire, mais qui ont seulement des visions totalement différentes de ce que c'est la pornographie et de ce que la sexualité a comme d'importance, en fait, dans notre vie. Mais ce sont pas Mais basé sur 50 films. C'est ce qui marche pas. Mais effectivement, il y a souvent de la violence. Il y a souvent de la domination. Regarde, mais je pense que ça devrait être plus exhaustif que juste 50 films qui ont regardé Bleu Nuit à TQS en 2005. Là. En 2005, y avait-il encore Bleu Nuit à TQS? Je ne sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je ne sais pas. Bon, on se parlera des personnes juste rapidement, c'est aussi que c'est... oui, on parle des personnes âgées demain, mais aussi ce qu'on dépeignait dans cette étude-là, justement, c'est que les jeunes ont accès à cette pornographie-là et cette violence-là. Oui, mais le problème, c'est pas seulement les jeunes. À Mané, le problème aussi, ce sont les médias sociaux et c'est Internet. Il y a un travail de sensibilisation à faire là aussi. Puis dans ce rapport-là, c'est comme si c'est passé en dessous, en deux radars de non, la problématique, ce n'est que la pornographie. Mais théoriquement, de la pornographie, ce sont pour les gens âgés de 18 ans et plus. Donc, c'est beaucoup plus que juste la pornographie. Voilà. Très bien. Anaïs, merci. À demain. Salut, Benoît. Merci à toute l'équipe. Yasmine suit à l'instant.